Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous passez une très belle journée les amis. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Sparte pour une nouvelle interview avec une championne du monde, une athlète olympique, avec Maureen qui va nous rejoindre dans un instant, nous partager son histoire, son parcours. Vraiment je suis ravi les amis, je voudrais vous dire à tous encore une fois un grand merci à chacun d'entre vous pour tous vos partages, vos commentaires, tous les gens qui prennent de leur temps aussi pour nous partager leur histoire. Qui sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont fait pour en arriver là. Je suis vraiment ravi. On est en train de se connecter de Tenerife. Il fait une très belle journée aujourd'hui. Alors Maureen, si tu rejoins le live, juste en bas de l'écran, tu peux demander à rejoindre cet échange. Je vais voir sinon si je peux t'envoyer une petite invitation. Alors, euh, est-ce que je peux de mon côté t'envoyer une invitation? De ton côté, est-ce qu'on est bien connecté? On est bien connecté. C'est en train de. Ok, nickel. Yes, je viens de voir que tu t'es connecté, Maureen, sur le live. Est-ce que tu as reçu la petite invitation? Ou alors, juste en bas, tu peux demander à rejoindre le live. Est-ce que j'ai eu quelque chose de mon côté? Non. Alors, est-ce que c'est OK? Alors, les amis, on est en train d'essayer de se connecter avec Maureen. Euh, Est-ce que tu as reçu l'invitation ou pas? Sinon, en bas de l'écran, ouais, est-ce que tu peux envoyer? Des fois, ça marche dans un sens ou pas dans un autre. Alors, hop, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Des fois, ça m'est lancé. Alors, j'ai reçu l'invitation. Alors, on va y arriver, se connecter. Pourquoi ça ne me le prend pas? Lancer. Euh, lancer le direct. Pourquoi ça ne me l'a pas pris? Ça y est, Alors, enfin, ça marche. ah, bonjour mon Ben. Alors Salut. attends, ouais, des fois c'est un peu la galère à se connecter. Alors ok, nickel. Je vais juste régler un peu tout ça. Est-ce que tu... Voilà, je te vois, nickel, je te vois super là. Est-ce que tu me vois bien de ton côté? Est-ce Je, que t'en- tu m'entends un peu plus? je te vois bien et je t'entends nickel aussi. De ton côté, Super, super. ça va? Tu m'entends? Parfait, écoute, avec les écouteurs, ça devrait être Bon, bien. super. Comment tu vas, Maureen? Bah écoute, c'est une période un peu speed pour moi parce que même quand on arrête de faire du sport, on s'arrête jamais vraiment d'être dans le rush. Donc je gère plein de vies à la fois. Ma vie de jeune maman, ma vie professionnelle. J'ai aussi fait une formation dernièrement, donc je lance une activité aussi. Voilà, je fais plein de choses. Bravo à toi et félicitations. J'ai vu que tu as été maman aussi. Ouais, Magnifique. Bravo à toi. merci. Ouais, ça a été un parcours un peu particulier, mais il va bien aujourd'hui. Bon, ben en tout cas, félicitations et que le meilleur pour tout ça. C'est une aventure dans l'aventure, devenir parent. Exactement, ouais. C'est quelque chose d'exceptionnel et voilà, on pourra en parler un petit peu si tu veux. Mais tout d'abord, avant de commencer cette petite interview, je voulais te dire un grand merci à toi justement d'avoir pris de ton temps pour accepter de nous partager ton histoire, ton parcours. Et tu fais partie un peu de ces légendes françaises qu'on a suivies avec le temps. Voilà, tu as été une athlète olympique, deux fois médaille de bronze, champion du monde, champion d'Europe. Donc un parcours grandiose, extraordinaire. Et bravo à toi pour tout ça. Je Merci. vais te laisser la parole et pour commencer simplement, je vais te dire que comment tu es arrivé dans ce sport, un petit peu l'escrime. Est-ce que pour toi c'était une évidence? Est-ce que tu as fait autre chose avant? Comment ça s'est passé? Ça a été pas un hasard, mais pas loin, parce qu'en fait, j'avais pas du tout connaissance de ce qu'était l'escrime. Moi, j'étais plutôt orientée vers le spectacle et le cinéma, la figuration. J'ai fait un clip pour des bonbons, une marque très célèbre de bonbons. Et en fait, à un moment, cette activité-là était un peu compromise par le temps que ça prenait, l'organisation. Et puis, j'avais beaucoup d'énergie qu'il fallait canaliser. Et à une rentrée des classes, forum des associations, ma marraine me propose de venir essayer l'escrime. Ce jour-là, je suis en chaussures vernis et en jupe. Et
du tout la tenue adaptée. Et en fait, j'essaye et coup de foudre, c'était fait pour moi. Et donc, j'étais très jeune hein, et j'ai commencé l'escrime comme ça, nez sous bois, à une rentrée des classes, un peu pas, presque par hasard, mais en fait, avec le recul, je me dis que c'était un peu mon destin, quoi. Incroyable, magnifique. Et tu as quel âge à ce moment-là, justement? J'ai pas tout à fait 6 ans. Ouais, Ah, 6 ans! ouais. 6 ans, d'accord. Donc, tu avais fait, quand tu parles de spectacle, que c'est déjà avant, quand tu étais Très plus jeune, tôt. Ouais, que déjà, ouais, très tôt. incroyable, incroyable. Ouais, ouais, Et c'était est-ce une autre que aventure, ouais. la vie est exceptionnelle des fois? Et justement, par rapport à ça, est-ce que ton entourage, pardon, tes parents, est-ce que ce sont des gens qui sont sportifs ou pas du tout? Pas du tout, enfin pas du tout. Non, j'exagère. En fait, mon père, il était plutôt aussi dans le spectacle, dans la danse. Il faisait partie d'un groupe folklorique euh, qui faisait la promotion ben, de la culture antillaise en Île-de-France et dans toute la France, donc il était dans une troupe. Ma mère, elle était athlète, elle était plutôt sur du sprint. Mais ils ont pas, enfin, ma mère n'a pas fait de carrière de haut niveau. Et après, j'étais dans un environnement familial sportif, mais mon grand-père a couru le marathon de Paris, mes grands-parents et mes tantes faisaient des footings tous les week-ends. Enfin voilà, et tout le monde se bougeait autour de moi. Donc, ça m'a toujours paru normal de faire du sport. Il y avait quand même quelque part j'ai envie de dire une base génétique qui est transmise, Ouais, que peut-être on n'a pas forcément conscience. ouais, je pense que c'est inscrit quand même, hein, ce goût pour le dépassement de soi et pour l'effort. Je pense que ça se transmet aussi dans l'éducation. Hein. Donc, chez moi, le week-end, on se rejoignait autour de la table, mais on se rejoignait aussi dans les parcs pour aller faire du sport, quoi. Hum, Magnifique. Et ce que tu nous as dit, c'est que très jeune, tu sens que tu as beaucoup d'énergie en toi. C'est ça? Tu sens Ouais, que tu as une ouais. grande énergie à exprimer. C'est-à-dire que tu es un enfant qui bouge beaucoup, qui a envie de faire plein de choses. Ouais, puis un peu turbulente aussi. Et à ce moment-là, en plus, je suis encore enfant unique. Donc, toute mon énergie, soit je l'exprime dans des choses que je fais toute seule et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours drôle, soit je l'exprime dans des bêtises et donc dans ce cas-là, bah, pour les éviter, il faut trouver des choses à faire. Et j'ai grandi aussi dans un environnement qui était pas forcément évident dans le sens où bah, j'ai grandi dans un quartier qu'on appelle aujourd'hui des quartiers un peu sensibles. Euh, et c'était mieux pour moi que je sois au sport plutôt que d'être en bas des bâtiments, quoi. Je pense aussi que dans ma famille, c'est- c'était un peu une façon d'atteindre plusieurs objectifs, canaliser l'énergie, savoir où j'étais, à quel moment j'y étais, et puis bah, me faire du sport, me faire bouger. Excellent. Excellent. Donc, à 6 ans, tu nous as dit, quelque part, on te propose de venir essayer l'escrime. C'est ça? Ouais. Tu t'en souviens? Ah, Ah, je me ça, souviens très très bien. ouais. Je me souviens particulièrement de l'odeur de la salle. Je pense que tous les sportifs dans leur sport respectif ont des odeurs associées aux salles d'entraînement et tout. Chez nous, à l'escrime, en plus, c'est particulier parce que souvent les vestes, elles finissent à la fin de l'entraînement dans un vestiaire ou dans un placard, un peu encore humide. Et donc, en fait, l'odeur d'une salle d'escrime, c'est une odeur particulière. Et moi, j'ai ce souvenir-là de l'odeur de la salle. Euh, je me rappelle aussi de qui était là parce que je me suis fait des copains et des gens que je connais encore aujourd'hui et avec qui j'ai encore des liens aujourd'hui. Donc, je me rappelle très, très précisément, j'ai des images très fraîches. Incroyable. C'est fou les souvenirs qu'un enfant, quand on est enfant, que justement qu'on va garder. On dit quelque part que c'est jusqu'à l'âge de 7 ans qu'on façonne nos valeurs et quelque part ce que l'on croit, la façon de voir le monde. Et on voit à quel point on peut ancrer des choses. Ouais. Et comment ça va se passer? Parce que tu es tout jeune, tu es enfant, et c'est vrai qu'il y a des carrières comme toi, même si on ne sait pas qui va avoir cette carrière, mais quand on écoute les gens, il y a des gens où ça a commencé très très tôt, il y a des gens c'est sur le tard.
Et comment va se passer justement pour toi cette enfance? Donc tu es dans ces quartiers, tu fais ce sport, l'école. Comment se passe un peu tout ça pour toi? Alors, le début, c'est plus ou moins simple parce que, alors, forcément, je dénote un peu dans mon environnement, dans mon quartier, parce qu'à l'école, je suis la seule à faire de l'escrime. Dans mon quartier, les enfants savent pas ce que c'est. Arrivée à l'entraînement, je suis une des seules filles. Donc, dans le vestiaire, je partageais mon vestiaire avec les garçons. Donc, bon, j'arrive tout habillée en tenue parce que les rares fois où je me change avec eux dans les vestiaires, j'ai le droit tout de suite des petites moqueries et tout. Les moqueries d'enfants, mais du coup, j'ai l'impression de dénoter de toutes parts. De ne pas être comme les autres à l'école parce que je fais pas le même sport que les autres. De ne pas être comme les autres à l'escrime parce que ben, à ce moment-là, en plus, j'étais une des seules filles et puis j'étais aussi une des seules noires. Et donc forcément, je sentais que j'étais un peu différente. Mais j'étais tellement heureuse de faire d'escrime et puis je m'éclatais. Je m'éclatais. Je pense aussi que le lien que j'ai fait avec l'escrime et le spectacle, c'est que ben, la tenue et le masque, pour moi, c'était une sorte de déguisement au départ. Donc ça a été très, très ludique tout de suite. Et après est venu le goût de la compétition. Le goût de la compétition, il est venu d'abord parce que j'étais une des seules filles et que donc les compétitions, je les faisais avec les garçons. Et que je battais les garçons. Et que les garçons qui pleuraient parce que je les battais. Et je pense que ça a été une des premières sources de motivation. Je vous rassure, après, ça a changé. Ça a pu être ma source de motivation, mais c'est vrai que j'ai le souvenir de me dire que j'ai battu les garçons et de me dire que bah, c'était pas la dernière fois, quoi. J'allais y retourner. Et je pense que Énorme, énorme. c'est ça qui m'a donné le goût de la compétition. Et puis, dans les petites catégories, j'ai remporté pas mal de tournois dans mon département, dans ma région. Et donc, c'est venu crescendo, quoi. Ce que tu dis quelque part, c'est que est-ce que déjà jeune, on est capable de ressentir ça? Est-ce que cette différence que tu pouvais ressentir sur certains points t'a donné un peu cette force, cette envie de je vais vous montrer un peu ce truc de revanche Euh, alors, je l'ai pas eu tout de suite, le sentiment de revanche. C'est venu un peu plus tard. Au début, c'était juste la satisfaction, quoi. J'arrivais à faire ce qu'on me demandait de faire. C'était facile pour moi. Euh, et ça m'amusait. C'était Ok. juste l'amusement. Je pense que c'est après, à l'adolescence, qu'est venu le sentiment de revanche. Aussi parce que j'ai dû arrêter pendant 2 ans. J'ai eu des petits soucis de croissance. Et puis, je me rendais compte aussi que bah, quand tout le monde était aux anniversaires les mercredis, bah, moi, j'étais à l'entraînement. Les week-ends, quand tout le monde allait faire des sorties, des trucs, bah, moi, j'étais en compétition. Donc, il y a eu une petite période un peu dure à l'adolescence. Et puis, le goût de la compète est revenu. Euh, je me suis sentie obligée d'y retourner parce que je ne trouvais rien qui me procurait ces sensations. Donc, j'y suis retournée. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que les autres m'avaient pas attendu et qu'ils avaient progressé. Euh, et là, j'ai vu un peu les regards changer et me dire, mais ouais, mais en fait, avant, quand tu étais plus jeune, c'était facile, tu gagnais tout. Maintenant, c'est terminé, quoi. Et là, j'ai eu envie de revanche et de me dire, bah si, si, je, j'étais forte et je vais redevenir performante. Et c'est là que j'ai eu envie de faire du haut niveau, surtout. Excellent. Donc, vers quel âge tu vas reprendre, quelque part décider de reprendre l'escrime? Vers 15 ans, je crois. Vers 15 ans, ouais. Hmm. 15 ans, Donc puisque déjà vers 15 ans, ouais. ça correspond Vas-y, à pardon. la période un peu où je retourne, où je rentre au lycée, quoi. Hmm. Donc déjà 15 ans à cet âge-là, on commence à avoir des envies, des désirs, à avoir un peu plus s'affirmer. Ouais. Et ce que tu me dis, j'imagine, voilà, il y avait aussi ce caractère en toi. Euh, Comment ça va se passer? C'est-à-dire que tu nous dis, voilà, tu reviens, les gens te disent un peu, bon, en gros, t'as plus trop le niveau. Qu'est-ce qui va te donner cette envie justement de revenir maintenant et de vouloir faire du haut niveau? Est-ce que ça a été un déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit là, il faut que je revienne? Alors, j'avais vu les Jeux Olympiques pendant l'été.
Donc, c'était 96, hein, c'est ça, où les Françaises avaient quand même brillé. Et je me suis beaucoup identifiée, je pense aussi, à la réussite de ces escrimeuses qui étaient de mon pays et enfin, auxquelles je pouvais ressembler. Et je pense que ça m'a permis d'y croire et de me dire, bah, je vais tenter ma chance, je vais tout faire pour y arriver. Et donc, je me suis donné vraiment la chance d'y arriver parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, dans un, j'étais pas dans un cursus sport-études. Donc, je devais allier à la fois les entraînements dans mon club, où il y avait du monde pour m'entraîner. J'avais quand même de l'opposition. Mais c'était des horaires de club, quoi. Donc, c'était le soir. Donc, la journée, j'allais au lycée et le soir, je rentrais, je repartais à l'entraînement dans l'autre sens. Puis c'était aussi l'organisation familiale à adapter pour moi. Donc c'était pas évident, mais ouais, j'avais envie de m'accrocher à ça. Les profs n'étaient pas toujours très compréhensifs. Et l'année de mon bac, je me rappelle que j'ai une prof qui me disait que j'aurais jamais mon bac. Et donc encore une fois, j'ai l'esprit de revanche qui est revenu et qui m'a fait avoir mon bac avec mention et aller lui montrer le diplôme pour lui dire, bah, voyez, madame, finalement, je suis contente, merci pour vos encouragements, j'ai eu mon bac. Et c'est seulement après le bac que j'ai pu partir, que ma mère a accepté que je parte en sport-études. Et là, je suis partie au Crêpes à Talence. Magnifique. Pour revenir à ce que tu as partagé, Moen, ça va me revenir. Voilà, ce que je vais te demander, c'est qu'est-ce qui t'a vraiment, à un moment donné, tu t'es dit, OK, j'ai envie de devenir sportif de haut niveau, mais où est-ce que tu as cherché cette motivation? Pourquoi c'était si important, en fait, voilà, pourquoi Ouais. c'était si important pour toi à ce moment-là, se dire, il faut que je donne tout, il faut que je réussisse. Avec du recul, alors à ce moment-là, je pense que je ne le savais pas. Maintenant que je suis une grande fille et et que j'ai avancé dans ma vie de, de personne et de femme, je pense pouvoir dire que la raison pour laquelle j'ai voulu devenir sportive de haut niveau, c'est que j'ai subi un peu la blessure de l'abandon. Mes parents se sont séparés, j'étais très jeune. Et je pense que je cherchais une forme de reconnaissance dans le fait d'être performante dans un domaine. Ça aurait très bien pu être le spectacle et continuer sur le spectacle. Et finalement, bah, le destin a fait que c'est le sport qui l'a emporté. Mais je pense que l'énergie que j'avais à ce moment-là pour avoir cette reconnaissance, j'aurais pu la mettre dans plein d'autres domaines. Et je ne sais pas si j'aurais été aussi performante, mais en tout cas, c'était ça pour moi l'objectif, c'était que mon père me voit, qu'il soit fier de sa fille, que ma mère aussi voit que le travail qu'elle faisait tous les jours au quotidien seule, bah, ça portait ses fruits et qu'elle pouvait être fière de sa fille. Pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est ça. Merci de nous partager ça. C'est très riche et je comprends tout à fait. Et comme quoi, on a tous des motivations profondes. Et généralement, quand on échange avec des gens qui vont loin quelque part, c'est pas forcément une histoire de réussite, mais qui vont loin, 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 il y a souvent ces blessures profondes que l'on a tous au début. Et Tout à qu'après, fait. on peut voir C'est avec ça. le temps pourquoi vraiment on a fait les choses. Et c'est très beau. Et pour rebondir par rapport à ça, après on va revenir sur la suite de ton histoire. À quel moment, parce que c'est un point important, notamment pour les plus jeunes peut-être qui regarderont cette interview, à quel moment tu as pris conscience que ce que tu faisais, c'était aussi pour avoir une certaine reconnaissance, et peut-être de ton père, d'être vu, etc. Quelque part, de chercher cet amour que l'on n'a pas. On essaie de faire des choses pour l'avoir. Euh, je, je pense que c'est venu très tard, hein, parce que je pense que j'ai dû vraiment réaliser ça après les Jeux d'Athènes, donc, après 2004, donc j'ai la vingtaine passée, parce que
parce que j'ai eu du mal à repartir après les Jeux Olympiques et j'ai eu besoin de réfléchir à pourquoi je faisais les choses. Et c'est un temps très précieux en fait que de s'accorder du temps pour soi, pour penser à pourquoi on fait telle ou telle chose, pourquoi des fois on continue aussi à faire des choses qui ne nous correspondent plus. En tout cas, j'avais besoin de faire un point et je pense que c'est à ce moment-là vraiment que j'ai pris conscience de ça. Et ça m'a permis aussi à un moment donné, de déposer cette, euh, cette motivation un peu secrète, qui était aussi secrète à moi-même, en fait. J'étais un peu dans une forme de méconnaissance. Et puis d'en faire naître de nouvelles. Je comprends tout à fait. Très beau, très beau. Et c'est vrai que ce que tu partages, c'est que le sport, en l'occurrence, hein, ça peut être autre chose, mais le sport permet de voyager et d'aller à notre propre rencontre quelque part. Exactement, ouais, tout à fait. Parce qu'on a des très hauts, mais aussi beaucoup de très bas. Et ce qu'il y a de beau dans le sport, c'est que c'est impitoyable Ah, et que c'est ça ça. ne nous laisse pas le choix que de nous remettre sans cesse en question. Ouais, tout à Finalement, fait. c'est ça le plus grand cadeau, d'arriver à se libérer. Et puis, quand on parle avec des sportifs qui ont cheminé quelque part, ils arrivent au point de se dire, maintenant, je sais vraiment pourquoi je fais les choses. Et Ouais. à ce moment-là, euh, est-ce que ta carrière, est-ce que tu vas ressentir quelque chose? Est-ce que ta carrière va changer une fois que quelque part tu vas réorienter un peu tes motivations profondes? Est-ce que ça va être un peu une nouvelle Maureen? Alors, euh, je dis pas que ma carrière, elle va prendre un nouvel essor. Je me dis juste que, en fait, j'ai été performante très jeune par rapport à ma génération, je pense. Et donc, on m'a vite considérée comme une ancienne alors que j'étais toute jeune. Et que ben, dans mon esprit aussi, j'étais toute jeune, j'avais besoin d'être accompagnée comme les autres. Et finalement, à ce moment-là, on a mis sur mes épaules une pression énorme, une pression de leader alors que j'en étais pas une. Euh, et donc, j'ai eu besoin de, de repenser mes motivations. Mais comme je venais de goûter aussi aux médailles, en plus aux Jeux Olympiques, l'année d'avant au championnat du monde où je faisais le deuxième, l'année encore avant au championnat d'Europe où je gagne. Donc ça devenait régulier. Et puis j'y avais pris goût. Donc pour moi, en fait, c'était le moment de me dire, ben, soit il faut que j'assume cette posture de leader, soit je l'assume pas, mais il faut que je fasse un choix. Donc, je me suis aussi positionnée parce que physiquement, j'avais pas mal de pépins et j'avais besoin d'un environnement un peu plus proche que ce qu'on pouvait me proposer, que ce que ma fédération pouvait me proposer ou l'INSEP à cette époque-là. Et donc, j'ai dû faire le point et me dire, bon, bah voilà, au lieu de te plaindre, cherche à faire quelque chose par toi-même. Et ce que j'ai fait par moi-même, c'est de m'entourer d'une équipe. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris un préparateur physique, un préparateur mental, un médecin qui me suivait, qui était hors cadre fédéral. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de préparateur physique encore à notre disposition. Et donc, je me suis entourée de ces gens-là et je suis devenue une chef d'entreprise qui s'ignorait, mais je suis devenue une chef d'entreprise au service de ma propre performance. Mais euh, c'est un peu qui m'a fait basculer, ce qui m'a fait assumer ma position de l'époque. Super intéressant ce que tu partages parce que il y a quoi? Il y a 20 ans à peu près? Ouais, c'était donc 2005, Ouais, 2005-2006 par là. Ouais. à peu près, ouais. Et c'est vrai que ce que tu as dit, c'est aujourd'hui, préparateur physique, d'avoir des gens autour de soi. Dès que tu commences à faire du sport de haut niveau, on va dire que c'est un peu intégré. À part pour certaines disciplines comme les boxeurs qui doivent un peu avoir cette démarche-là aussi, de créer ce cadre autour d'eux. Mm. Mais euh, ce qui te fait prendre la décision de quelque part devenir vraiment acteur, là, de tout te mettre, de mettre toutes les chances pour toi, pour ton destin, euh,
Est-ce que c'est ça un peu? Est-ce que c'est ben justement de faire le point sur toi et à un moment donné se dire, OK, je suis là pour aller là ou pour continuer, j'ai besoin maintenant de me sentir épaulé, de savoir que je vais pouvoir avancer de façon ben, plus solide, quoi. En fait, j'avais pris conscience que j'étais plus sensible ou plus fragile que les autres sur le plan physique. Je connaissais pas la solution. En tout cas, ce qu'on me proposait, je savais que ça me correspondait pas. Et la prise en charge qu'on me proposait sur le plan médical, ça me correspondait pas. Donc, je me plaignais beaucoup à cette époque-là et pour cause, hein, j'avais bien conscience que je m'entraînais pas de la bonne manière, j'étais pas suivi de la bonne manière, mais je savais pas quelles étaient mes ressources pour faire autrement. Et un jour, je fais une rencontre lors d'un séminaire. À l'époque, j'étais challenger de la Française des Jeux et pendant un séminaire, je rencontre quelqu'un qui vient, un intervenant, et qui me dit, mais ce jour-là, je viens de me faire opérer du poignet, je suis dans le plâtre, je broie un peu du noir, et il me dit, mais en fait, tu te plains, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et ça m'est resté en tête et je l'utilise encore aujourd'hui parce que je me dis, mais ouais, mais sois actrice au lieu de subir le truc. Et donc, bah, j'ai décidé d'être actrice à ce moment-là parce que c'était soit ça, soit j'arrête le haut niveau concrètement. C'était pas la peine d'être tout le temps blessée et de pas, enfin, Hmm. de rien faire. Donc, donc j'ai choisi d'être actrice, comme tu disais tout à l'heure, et de prendre ma carrière en main parce que moi, ce que je dis toujours, c'est qu'à la fin, le seul qui est sûr d'aller au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, c'est l'entraîneur. Et les athlètes, c'est jamais sûr hein, jusqu'au bout. C'est Donc, je me ça. suis dit, bah, si tu veux te donner toutes les chances, fais-le. Si ça marche pas, ben, au moins, tu auras tout tenté, pas de regret. Mais pour le coup, ça a fonctionné. On me l'a reproché beaucoup parce que je sortais encore un peu des normes hein, et du cadre qu'on nous fixait à cette époque-là. Mais concrètement, on n'a qu'une carrière, quoi. Exactement. Donc là, c'est super intéressant ce que tu partages, notamment pour les plus jeunes qui écouteront cette interview. Euh, c'est quelque part à un moment donné, toi, tu vas décider de t'entourer d'un staff, de créer ta propre équipe Mm. pour, voilà, pouvoir te dire que je vais tout donner à ce moment-là, comme tu as dit, on n'a Ouais, qu'une carrière. C'est-à-dire que tu vas prendre ton argent et tu vas investir pour pouvoir exactement. payer ces C'est gens-là. ça. C'est pas les clubs, c'est ça qu'il faut comprendre. Non, non. Et qu'on soit sportif ou quoi que ce soit entrepreneur, c'est-à-dire à un moment donné, ça demande ben, de faire certaines choses et c'est ce que tu as fait. Tu as investi en toi, en Exactement. ton potentiel. Exactement. À Et, l'époque, il n'y et avait pas les réseaux voilà. sociaux, tout ça, et c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui d'être vu et de faire appel à l'aide d'autrui ou de partenaires ou de sponsors ou quoi. Donc voilà, tout ce que je pouvais avoir comme finance, c'était toujours réinvesti dans ma performance, quoi. Donc là, comment va se passer du coup la suite de ta carrière? Quel, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va exploser? Est-ce que tu vas sentir ben, là, du coup, avec cet entourage, vraiment ce plein potentiel arriver un peu, j'ai envie de dire, à ce momentum, à ce, à ce, à ce plus haut pic? Alors, il y a des pics, il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu un qui a été très visible en 2010 au Grand Palais. C'était les championnats du monde. Et il n'y avait pas encore eu il y avait eu peu de médailles, il n'y avait eu aucun titre individuel. Et moi, je remporte les championnats du monde individuels à la maison, au Grand Palais. Donc, grandiose, quoi, le truc de fou. Et en fait, la circonstance du moment, c'est qu'il y a la route du Rhum qui arrive en même temps et il n'y a pas de vent. Donc l'arrivée est retardée. Et donc le lendemain de mon titre mondial, je fais la une de l'équipe. Ce qui est très rare pour des escrimeurs, hein, je le dis parce que franchement, on aimerait bien. Et on a de quoi avoir plus de une du journal d'équipe. Mais voilà, je suis immédiatement contacté par plein de médias et je fais une émission avec Laurent Ruquier. Et à ce moment-là, bah, il met un peu en lumière plusieurs choses, c'est-à-dire le fait que quand on est sportif de haut niveau olympique en France, on a parfois du mal à joindre les deux bouts, qu'on est obligé d'avoir un double projet et que ce double projet n'est pas facile à mener. Et il met en avant un peu mon parcours à moi. Donc, quelques jours plus tard, j'ai L'Oréal qui m'appelle et qui me dit bah, en fait,
votre profil nous intéresse et nous, on a envie de vous proposer quelque chose. Donc, je pensais que c'était un team building, une intervention, comme je l'avais déjà pu faire dans d'autres entreprises. Et en fait, non, ils avaient vraiment envie d'écrire avec moi ma reconversion. Et donc, quelques mois plus tard, j'étais intégrée dans les effectifs L'Oréal avec une CIP, donc avec des aménagements d'horaires et avec un dédommagement du ministère à L'Oréal pour le temps que j'effectuais pas. Donc, ça me permettait de partir en compète, de partir en stage, de m'entraîner tous les jours. Et puis de commencer à gérer cette reconversion parce que à ce moment-là, j'ai 30 ans et je commence à m'inquiéter un peu de la suite. J'avais fait plein de choses et à chaque fois, je me heurtais en fait à mon statut d'athlète qui me demandait beaucoup d'investissement dans l'entraînement et pas beaucoup de gens en face qui comprenaient vraiment de quoi il s'agissait, quoi. Donc, ça m'a fait prendre une grande respiration et ça m'a permis de voir la suite parce que j'étais prête à arrêter. C'est vrai, à ce moment-là, je me posais la question d'arrêter pour aller bosser, quoi. Merci pour ce que tu nous partages, Morène. Et c'est vrai que par rapport à ton parcours, quand on voit où tu as commencé, ton cheminement, je pense on peut être beaucoup dans ce sens-là, à se dire à un moment donné, comme tu l'as dit, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, ça peut être bien les médailles, ça peut être bien de continuer, ça peut être bien d'avancer, mais il faut aussi pouvoir vivre, il faut aussi pouvoir créer quelque chose à côté. Parce que Ouais, tu te blesses du jour au lendemain, tu fais quoi? Et c'est vrai que ton parcours montre aussi euh, à quel point parfois il faut patienter. À quel ouais, point il faut investir et patienter. Et si on y croit vraiment au plus profond de nous, aller jusqu'au bout. Et des ouais. fois, c'est quand quelque part on a deux doigts à cette falaise à se lâcher qu'il y a quelque chose qui arrive. Ouais, ouais, c'est clair. Et en fait, alors moi, je suis pas, je crois un peu au destin, mais je me dis surtout on se crée les opportunités, quoi. Et donc, de ne pas avoir lâché l'affaire, ça m'a permis de créer cette opportunité d'être visible ce jour-là, de cette personne-là, qui me convoque dans son bureau pour me parler de ma reconversion. Mais il y a peut-être d'autres choses que j'ai pas vu passer avant, enfin, j'en sais rien. Et je me dis, ça devait se passer comme ça, c'est mon chemin. Et ça m'a permis de faire énormément d'expériences et énormément de rencontres. Et c'est pas fini parce que c'est valable pour ce que je dis là, c'est valable pour le sport de haut niveau, mais c'est valable aussi au-delà, dans le sens où aujourd'hui j'ai arrêté et dans ma vie de tous les jours il se passe des choses. Mais ce mécanisme de réflexion que j'ai acquis pendant ma carrière me sert encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que là j'ai mis toutes les chances de mon côté pour arriver à mon objectif? Et entre-temps, s'il se produit quelque chose, comment je considère la chose qui survient qui n'était pas prévue. Voilà, je pense que tout ça, ça reste en fait. Tout à fait. Et ce que tu dis là, c'est pour ça que souvent on retrouve ce mécanisme, comme on parlait, de sportif, qui est impitoyable, mais qui est vrai aussi, nous amène sans cesse à réfléchir. Quelque chose que j'ai l'impression qu'aujourd'hui qui s'est perdu, tu vois. On te donne quelque chose, un camembert, tu le manges et tu vas le manger toute ta vie sans réfléchir, tu vois. Et ce truc-là, quel que soit le domaine, de sans cesse devoir se réfléchir. Alors oui, ça fait mal. C'est difficile de se heurter à plein Ouais, de choses, surtout c'est des années, ça marche pas, enfin, quel que soit le parcours. Mais ce qui est de beau, c'est la construction, comme tu le dis. Parce que ça, c'est acquis ouais, et ça vaut de l'or. Parce que souvent, quand on regarde après des gens qui ont créé une entreprise ou qui vont avoir certaines responsabilités, il y a beaucoup de gens, quand on regarde, qui ont été dans le domaine sportif. Peut-être pas tous des champions olympiques, mais qui, tout au ouais, long de leur vie, ce sport leur a permis une construction. exactement. Parce qu'il y a une certaine réflexion, remise en question, une compréhension qui ne peut pas s'acquérir simplement en faisant un diplôme. Ouais, ouais, puis cette capacité d'analyse et puis aussi d'avoir vécu des choses. Parce que je me dis que le sport, c'est vrai que le sport de haut niveau, ça te met un peu en marge de la vie de monsieur, madame, tout le monde. Moi, je vois aujourd'hui dans mon entreprise, je n'ai pas fait les mêmes écoles que mes collègues, j'ai pas les mêmes parcours, mais j'ai vécu aussi des choses. Donc, j'ai eu des émotions, j'ai fait des expériences, j'ai vu vivre des gens, et du coup, j'ai cette intelligence, je pense, relationnelle qui
que bah, tu ressens quand la personne en face, elle est réticente ou qu'elle est bienveillante ou qu'elle est... Et ça aussi, on l'apprend dans le sport, à vivre avec les uns et les autres, des bons moments et des moins bons moments. On a cette intelligence relationnelle-là qui se développe. Et qu'on soit champion olympique ou pas, ça se développe. Et je me dis que c'est en ça que le sport est vraiment un lieu, un endroit de construction de l'humain. C'est ça, quoi. Exactement. Exactement. Comme on dit, c'est un peu l'école de la vie parce que on apprend des choses qu'on n'apprend pas à l'école traditionnelle. Tout à fait, tout à Et fait. ces choses-là élémentaires et essentielles à nous pour être capable un peu, à un moment donné, ben, de s'autosuffire, de se guider, de se driver. Et par rapport à ta fin de carrière, du coup, quand tu as été champion du monde, euh, déjà, juste pour rapport à un instant à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? Parce que ça fait plus de 20 ans que tu es sur le circuit, sur le chemin. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à l'intérieur de toi? C'est une explosion de plein de choses. Alors, c'est une explosion de joie, forcément, parce que je me dis que je suis montée sur la troisième marche, je suis montée sur la deuxième marche. Enfin, je monte sur la première, à ces championnats du monde, que je les vis à la maison avec ma famille, puisque ma famille avait fait le voyage depuis la Martinique, donc ils étaient très très nombreux, ils faisaient beaucoup de bruit, j'étais contente de partager ça à cet instant-là avec eux. Je pensais aussi j'ai pensé à tout le parcours que j'avais accompli, à tous les moments durs. C'est ce qui m'est revenu, c'est une des premières pensées qui m'est revenue, c'était les moments durs. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça m'est arrivé et c'est ce qui m'a fait pleurer, je pense, parce que j'ai pensé à tout ce que ça avait représenté comme sacrifice, comme difficulté. Et, et puis après, ben, j'ai vite pensé à la suite et je regrette un petit peu ça. Parce que j'avais très peur pendant ma carrière de m'endormir sur les performances que je pouvais faire. Et ça m'empêchait parfois d'en profiter et de les savourer. Et j'avais envie de switcher tout de suite pour passer à autre chose. Parce que j'avais l'impression que je pouvais rester bloquée. Et aujourd'hui, je me dis, mais j'aurais dû profiter du moment présent. J'étais tellement dans vouloir plus, pouvoir reproduire, que je profitais pas assez de l'instant présent, quoi. Justement, par rapport à ça, c'est juste énorme. Les circonstances, comme tu as dit, ta famille et tout, enfin, voilà, l'émotion, c'est juste énorme. Euh, Qu'est-ce par rapport à ça, t'empêchait de pouvoir te dire, je vais profiter plus? Est-ce que c'est quelque part une peur ou est-ce que c'est le, le truc de il faut que je sois plus pour réussir ou est-ce que c'est quelque part un système? Parce que à un moment donné, quand on est sportif de haut niveau, on est comme un peu dans un rouleau compresseur. Alors, je crois qu'il y avait un peu de tout ça. Il y avait le système parce que dans notre sport, on est une vingtaine à pouvoir prétendre à une sélection, mais à la fin, il n'y a que 4 places et pour les Jeux, c'est encore pire, il y en a que 3. Euh, donc, je devais me remobiliser très vite pour enchaîner et pour être prête pour la saison suivante. Donc, je pense qu'il y a quelque part, il y avait ça. Il y avait aussi ce que je pensais qu'on attendait de moi, que je devais être leader et que donc je devais être tout le temps performante. Donc, je ne me laissais pas le droit de souffler, de profiter, justement par peur de trop en profiter et de ne pas arriver à redécoller, quoi. Donc, du coup, je me suis pas, je pense, à ce moment-là, suffisamment écoutée. Et j'ai pas profité de ces moments. Si les seules médailles dont j'ai vraiment profité, c'est celle des Jeux Olympiques en 2004 parce que j'étais avec d'autres athlètes qui étaient dans le même cas que moi et qui profitaient aussi. Quand on est rentré ensuite en France, il y a eu la deuxième partie de la fiesta. Et donc là, j'en ai profité, j'en ai peut-être même trop profité. Mais sinon, pour le reste, c'est vrai que j'ai jamais pris le temps et je me suis jamais vraiment
Je me suis jamais vraiment euh, reposée sur ces médailles-là. Merci pour ce que tu partages. Parce que, comme tu le dis, c'est vrai que le sport, c'est juste, il y a tellement de circonstances autour, en fait. Il y a tellement de choses qu'il faut y être un peu les pieds dedans pour comprendre. Et comment se passe la suite pour toi par rapport à ça et un peu la fin de ta carrière? Qu'est-ce qui va faire aussi que tu vas te dire à un moment donné, stop, je vais passer à autre chose? Alors, la fin de ma carrière, elle a été un peu douloureuse. Bon, déjà, après, on n'est pas qualifié pour les Jeux de Londres. Et du coup, c'était pas moi qui suis désignée pour aller au tournoi de qualification olympique de la zone Europe. Mais je suis sparring partner, donc je vais en tant que sparring partner aux Jeux de Londres. C'est très dur. L'épreuve se déroule le jour de mon anniversaire, donc c'est horrible. Mais je me dis, euh, j'avais pas été déjà sélectionnée aux Jeux de Pékin. Et je me suis dit, cette fois-ci, je vais affronter le truc, il faut que je sois là et que je vois, et ça va. Et comme ça, je saurai ce que je veux faire. Parce que je m'interrogeais vraiment sur ma motivation. Et en fait, je me rends compte que j'ai commencé chez L'Oréal et j'ai envie de faire mes preuves, de montrer que je suis le bon casting. Donc j'ai commencé une vie à nouveau en alternance, hein, parce que le matin je suis au boulot ou à l'entraînement et inversement l'après-midi. Donc j'ai des journées folles. J'ai l'impression de faire les deux à moitié. Et je me dis peut-être que j'ai besoin d'avancer aussi dans ma vie perso. Et donc je décide de m'arrêter pendant 2 ans, entre 2012 et 2014, pour faire un bébé. Et ça marche pas. Euh, c'est très compliqué. C'est compliqué bah, avec moi-même déjà, parce que j'avais un objectif qui n'était pas simple. Et là, pour le coup, c'est pas, on maîtrise pas. Hein. On maîtrise pas, Hmm. donc on s'en remet à la médecine et tout. Et puis, avec l'objectif peut-être de reprendre, mais j'en étais pas sûre. Et en 2014, je reprends en me disant j'ai besoin d'aller au bout. Donc, mon projet de maternité n'a pas fonctionné. Je suis épuisée physiquement, moralement. J'ai besoin de faire autre chose. Et je me dis, j'ai pas bouclé la boucle. J'ai j'ai un peu déserté. J'ai pas bouclé la boucle. Il faut que j'aille au bout de mon aventure sportive. Donc, je reprends. Et on verra ce que ça donne pour les Jeux de Rio. Et je reprends. Et très, très difficile, hein, parce que mon corps s'est vraiment transformé pendant ces Hmm. 2 années. En plus, avec tous les traitements que j'ai subis, j'ai j'ai vraiment du mal à retrouver ma forme. Donc, je me blesse pas mal. Et surtout, je fais face à des gens qui sont pas bienveillants du tout, qui me mettent à l'épreuve en permanence, mais qui, de l'autre côté, me disent, bah oui, mais toi, avec l'expérience que tu as, ça devrait marcher et tu devrais être forte. Alors qu'ils connaissent parfaitement les épreuves que j'avais traversées. Et donc, je me dis, ben, en gros, je pourrais compter que sur moi. Euh, Heureusement, j'étais dans un groupe de filles qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, mais qui étaient sympas avec moi. Et donc, j'ai traversé les 2 dernières années de ma carrière un peu comme ça, dans la difficulté, à me poser des questions sur est-ce que j'ai bien fait ou pas. Et en fait, je me suis dit, mais on s'en fout, vas-y, tu donnes tout ce que tu as, c'est la fin, profite, tous les instants présents que tu as manqués, profites-en. Donc, toutes les dernières fois, je me suis dit, c'est la dernière fois, et je les ai savourées. Et j'ai pas été sélectionnée pour les Jeux, j'ai fait toute la période de qualification, j'étais dans toutes les épreuves de qualification, donc je pense que plus que n'importe qui, j'ai contribué à qualifier mon équipe, mais en définitive, l'entraîneur ne m'a pas choisi et surtout, il ne m'a pas respecté dans le sens où il n'a même pas daigné se justifier sur son choix. Enfin, voilà. Donc, j'ai eu l'impression, pour moi, dans le relationnel, c'était pas très propre la façon dont ça s'est passé, mais j'étais contente de moi, ce que j'avais donné, ce que j'avais j'avais tenu le cap de mes objectifs et j'étais prête à passer à autre chose. Donc, ça a été douloureux dans le sens où il fallait faire une croix sur cette carrière qui s'achevait, même si je savais qu'elle allait s'achever. Hein, c'était pas inattendu.
c'était pas une blessure ou quoi, hein, j'avais fait ce choix de fin de carrière après les Jeux, que j'y aille ou pas, mais tu as quand même une période un peu de dépression, quoi. Merci à toi pour ce que tu partages, parce que c'est tout ce que j'ai envie de dire, personne ne voit. Ou même les gens qui ne voient, ils ne veulent pas voir, C'est comme ça, tu l'as très bien dit. c'est ça. Et ça, c'est difficile, parce que tu as l'impression d'avoir des frères à côté quelque part, ou des amis. En fait, tu te rends compte, il y a qui? Il y a personne, presque. Non, Et non, ça, non, c'est non. terrible. Ah ouais. Ça, c'est difficile. Ça nous apprend beaucoup sur nous, sur les êtres humains et justement cette période un peu de désert, j'ai envie de dire, parce que chaque sportif est plus ou moins préparé. Et on ne sait pas finalement comment on va réussir parce que quelque part, quand tu es sportif, tu es toujours un peu choyé, tu es toujours un peu mis en avant, Ouais, c'est tu clair. trouves quand même tu trouves quand même des choses, tu trouves quand même Ouais, une certaine identité, même si tu sais que c'est la fin, il y a toujours, t'appartiens à quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi difficile, même si tu t'es préparé. Et comment tu vas gérer un peu cette période pour toi? Est-ce que tu vas prendre du recul, t'éloigner? Comment ça va se passer? cette période, elle se gère très mal pour moi, dans le sens où, d'un point de vue relation, je m'y retrouve plus, comme tu dis. J'avais le sentiment d'appartenir à un groupe. Ce groupe, clairement, aujourd'hui, il me fait comprendre que j'en fais plus partie. Donc, j'ai beaucoup moins de relations ou quasiment plus de relations avec les filles avec qui j'ai partagé mes dernières années à ce moment-là, parce que certaines gardent le contact avec moi, d'autres pas. Alors qu'on se voyait tous les jours et qu'on pouvait avoir des fous rires ensemble à l'entraînement. Et d'un seul coup, tu te dis, ouais, en fait, c'est peut-être que le quotidien qui nous unissait, ou la pratique de notre passion. Euh, donc, tu vois, tu te poses des questions sur toi-même, ça te fait te remettre en question. Parce que vraiment, j'étais quelqu'un d'important dans ce groupe. Plus tard, j'ai switché de rôle et on m'a demandé de revenir dans ce groupe en tant que sélectionneur. Donc, chez nous, sélectionneur, ça a pas valeur d'entraîneur, hein. C'est la valeur vraiment de faire les sélections, de contribuer aux sélections. Et moi, j'avais envie de faire ça d'une autre façon parce que j'estimais que c'était un peu prétentieux de juste sélectionner des gens. Je trouvais ça un peu sec, un peu raide. J'avais envie d'apporter autre chose et je pense aussi que la personne que je suis et le poste que j'avais chez L'Oréal, je faisais de la conception pédagogique, me donnait envie d'apporter ça. Euh, donc, c'est ce que je me suis engagée à faire. Et puis, d'un point de vue personnel, ça a été très compliqué puisque je pense que mon conjoint à ce moment-là, il ne me reconnaît pas. Je pense que lui aussi, sa vie change. Je pars plus en compétition aussi régulièrement. Je suis plus sous les feux des projecteurs et je pense que il me voit un peu dans le bad. Il sait pas quoi faire. Mais du coup, bah, il déserte un peu aussi le truc et donc ça finit par une séparation. Donc vraiment, je pense que je tombe dans les profondeurs dans les profondeurs de la tristesse à ce moment-là. Et puis petit à petit, je me reconstruis. Et petit à petit, bah, les réflexes reviennent et je me demande qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Chez L'Oréal, on continue à m'appeler la championne et certains ne connaissent pas mon prénom. Je me dis, mais est-ce que vraiment j'ai été que ça pour les gens? Parce que je suis performante dans mon job aussi. Je pense que j'ai fait mes preuves. Donnez-moi un peu de considération, quoi. Et là, je me dis, faut pas que, faut que j'arrête de me voir dans les yeux des autres. Pense à ce que toi, tu as envie de faire. Et donc, je me suis rendu compte que toutes ces années passées chez L'Oréal, ce que j'avais appris à faire sur le tas, euh, et toutes ces années passées dans l'escrime, et ce que j'avais appris aussi à faire sans m'en rendre compte, j'avais besoin d'en faire quelque chose, de ne pas gâcher. Et donc, je me suis formée au coaching d'entreprise il y a, il y a pas longtemps, hein, parce que c'est un projet qui a mis du temps à arriver et à maturer. Et donc, j'ai été certifiée cette année. Euh, et donc, le but pour moi, c'est vraiment d'apporter, voilà, de permettre aux gens d'utiliser leur potentiel, leur plein potentiel, de se développer, de se découvrir. Comme moi, j'ai pu me découvrir dans le sport. Je
j'aurais envie aussi d'accompagner des, des managers dans des entreprises comme des entraîneurs qui démarrent leur carrière d'entraîneur, qui ne savent pas quelle posture ils doivent avoir, qui ne savent pas comment gérer les relations avec tantôt leur hiérarchie, tantôt leur groupe. Euh, Gérer des transitions de carrière aussi, parce que du coup, j'en ai fait plein, moi, des transitions. Donc, je, je sais un peu ce que ça veut dire. Et c'est là que je pense qu'est ma place aujourd'hui. Bravo à toi, Maureen. Bravo à toi pour ce parcours extraordinaire. Vraiment. Et tout ce parcours me touche beaucoup et me fait écho aussi à moi sur plein de choses. Forcément, forcément, il n'y a pas de hasard. Et je pense que tu es. Il y a deux choses que j'ai envie de te partager. C'est premièrement, on n'est que de passage ici, ça c'est sûr. Mais que notre histoire nous taille quelque part. Un peu, tu vois, comme à côté j'ai un rocher, c'est notre histoire en fait, c'est un peu comme la mer. Elle nous taille à qui on doit être. Ouais. Et quand on dépasse ce truc de compétition, de gagner, de tout ce qu'on doit se prouver, parce qu'il faut y aller, il faut y aller au-delà de ça. Finalement, moi, ce que j'en ai déduit, c'est que, comme toi, ce que tu nous partages, on n'est que des messagers. Que tu sois un artiste, que tu sois un sportif, que tu fasses n'importe quoi, si tu vas au bout des choses, tu te rends compte que ce que tu as vraiment envie, c'est de servir, de Ouais. donner, d'apporter, tu vois. Et c'est ça que je trouve de très beau. Parce qu'on peut rester un peu comme ce loup noir blessé, ou alors on peut faire de tout ce qu'on a eu, devenir justement un peu ce loup blanc, ce loup qui a envie de donner, qui a envie Mmh. d'apporter, tu vois. Et j'adore cette petite histoire. Et comme tu nous l'as dit, on traverse tous les ténèbres. Il y a des moments C'est très, très clair. difficiles. Mais c'est aussi là où vraiment on se retrouve. Qui je suis en fait. Quand j'enlève toutes ces couches de sportif, de ci, de mari, de femme, de qui je suis vraiment. C'est ça. Parfois, c'est là que l'on peut trouver. Et par rapport à ton projet, que tout ce que tu fais, c'est juste incroyable. Et je suis sûr que la valeur que tu vas mener, elle va être extraordinaire. Et les gens qui vont travailler avec toi, ça va être vraiment magnifique parce qu'avoir quelqu'un comme toi aujourd'hui, d'une telle expérience, c'est divin, j'ai envie de dire. C'est magnifique, tu vois, c'est magnifique. Et aujourd'hui, donc, tu as été maman, donc Ouais, un rêve qui se réalise peut-être aussi? ouais, un rêve qui se réalise, mais attends, je crois que j'ai plus de batterie. Je sais pas si vous m'entendez encore. Yes, on t'entend. Super. Un rêve qui se réalise, mais là aussi un peu dans des conditions incroyables. J'ai l'impression que rien ne peut se faire pour moi dans des conditions classiques. À 5 minutes. C'était pas attendu, donc du coup il arrive, on sait pas si s'il est vivant ou pas. On passe 2 mois et demi, 3 mois avec lui en réanimation néonate, à pas pouvoir le voir toute la journée parce qu'avec Covid on a des restrictions. Donc ça aussi ça a été un parcours un peu compliqué de devoir s'en remettre totalement à d'autres personnes, de pas pouvoir créer du lien avec son enfant, enfin tout ça. Et là aussi je pense que euh, mes ressources d'athlète m'ont servi. Euh, Parce que j'ai dû lui faire confiance à lui, en fait, pour sa propre survie. J'ai dû lui faire confiance et faire ce que moi j'avais à faire, ma part du job. Et puis le reste, laisser aux médecins leur part, leur faire confiance et lui laisser à lui surtout sa part. Et ça n'a pas toujours été simple, hein, parce que quand on vous appelle au milieu de la nuit pour vous dire là il faut venir vite, ça va pas. On ne sait pas dans quel état on va le trouver, etc. Et il faut se dire qu'il va se battre, quoi. Il faut avoir confiance en son enfant à ce moment-là. Comme dans une équipe, on fait confiance à ses coéquipiers, ben à ce moment-là, on était une équipe et lui faisait pleinement partie de notre équipe. Il fallait qu'il se batte, quoi. Wow, incroyable. Ça me met les larmes aux yeux ton histoire parce qu'elle est extraordinaire, extraordinaire. Et du coup, quel âge il a aujourd'hui, Alors, il ton a eu garçon? 2 ans il y a 15 jours. Il est plein d'énergie. Il se développe
super bien. Après, il y a beaucoup de choses qu'on surveille quand même parce que bah, c'est pas anodin d'arriver à 5 mois. Hein. Euh, mais dans l'ensemble, il va bien et il s'exprime très très bien parce qu'on a dû lui parler très tôt. Donc il a un gros caractère, très très affirmé. Et je pense que, alors je sais pas si c'est le caractère qui a fait qu'il s'en est sorti ou si c'est parce qu'il a traversé tout ça qu'aujourd'hui il a ce caractère, mais j'ai l'impression que ça va être quelqu'un d'affirmé dans la vie, quoi. Et du coup, je suis contente pour lui qu'il parte avec ça, même si ça a été dur. Euh, Magnifique. Incroyable, incroyable ton histoire. L'histoire de ton fils aussi, c'est juste extraordinaire. Et la vie, on n'arrête pas d'être surpris. Parfois, ça peut nous mettre à genoux, mais parfois, c'est la vie. Et une fois, j'ai entendu cette phrase pendant une interview, une personne justement qui disait, ben la vie, c'est ça. La vie, elle s'invite en fait. Et ça me fait penser un peu à ton histoire que tu nous as partagée. Et aujourd'hui, Maureen, quel âge tu as, Stéphane? Eh ben, j'ai 41 ans aujourd'hui. 41 ans. Ouais. 41 ans, avec toute cette expérience aujourd'hui, donc tu es où toi? Tu vis où? Alors moi, je suis en région parisienne. À Paris. Voilà. Ok. Euh, comment tu vois, avec toute cette histoire aujourd'hui, tout ça, tout ce que comment tu vois les choses un petit peu aujourd'hui? Est-ce que tu t'es projeté par rapport à ce que tu avais envie de développer, de faire? Tu parles de développer dans quel domaine dans ma vie professionnelle? Ouais, dans l'ensemble, un peu. Dans l'ensemble, alors, Comment? il y a une chose qui est sûre, c'est que pour moi, l'avenir professionnel, il se construit forcément ici, en région parisienne pour l'instant, parce que c'est là qu'est ma vie de famille. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de ma famille en Martinique, mais les autres attaches familiales que j'ai, elles sont ici. Euh, j'ai euh, j'ai ma sœur dans le coin aussi, en région parisienne. Voilà, j'ai beaucoup d'amis. Donc mes repères, ils sont là. Euh, Mon conjoint, sa famille aussi est ici. Donc on est tous les deux originaires de région parisienne. Donc pour l'instant, notre vie se construit ici. Mais c'est pas dit que ça change pas un jour. Parce que c'est vrai que c'est de plus en plus dur et agité. Et élever un enfant ici, c'est pas toujours évident. Donc des fois, je me pose la question, est-ce que je serais prête à partir ou pas? Mais bon, c'est pas une question qui est à l'ordre du jour. Hein. C'est une pensée, quoi. Et après, c'est vrai que mon job, il se fait au siège, donc je travaille au siège de L'Oréal à Levallois. Donc tous les jours, je prends le périph' et je fais ma petite heure de bouchon pour aller au boulot. Et à côté de ça, mon activité de coach est en développement. Donc pour l'instant, il n'y a rien de figé. Et heureusement pour moi, c'est une activité qui peut se faire aussi à distance. Donc il va juste falloir que j'arrive à trouver les bons compromis pour la développer, et pour savoir où je veux le faire, mais j'aimerais bien le faire à la fois dans l'entreprise et à la fois dans le sport parce que c'est ce qui m'a construit moi, les deux. Et je pense que c'est ce qui pourrait faire de moi un bon coach, c'est le fait d'avoir appris pendant, là ça va faire 12 ans que je suis chez L'Oréal, 12 années de L'Oréal et 30 années de sport. Bah, du coup, je me dis, voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qui m'a construit, donc il faut que j'arrive à l'exprimer. Il faut que Ouais, j'arrive à l'exprimer, je pense, dans les deux domaines, parce que le sport a à apprendre aussi de ce qui se passe en entreprise. Euh, Autant que l'entreprise a à apprendre du sport. Voilà. tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai par rapport à ça, ce que tu dis, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de similitudes. C'est pour ça que j'aime bien aussi interviewer des entrepreneurs et des sportifs parce que même dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se calquent aussi sur les valeurs du sport, sur le fonctionnement. Pas toutes, hein, bien évidemment, mais il y en a beaucoup. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui vont vers ça et on se rend compte aussi qu'il y a une meilleure synergie. Et ça, c'est quelque chose d'important.
s'il y a du mieux-être, s'il y a cette synergie, cette fraternité, ben, il peut aussi avoir plus de productivité, forcément. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que les entreprises sont souvent assez friandes des partages d'expériences des athlètes pour s'inspirer et pour faire passer des messages. Mais je pense que l'inverse est très vrai. Je pense que dans le sport, on a tendance à être plus dans le partage, euh, dans le relationnel, dans le partage verbal, dans la transmission verbale. Mais on a aussi parfois besoin d'avoir des choses un peu plus cadrées. Euh, pour permettre aux athlètes de s'exprimer, on a aussi besoin d'entraîneurs qui sont bien dans leur peau d'entraîneur. Et pour moi, en fait, c'est incontournable. Quand on a la responsabilité, quand on est un manager et qu'on a la responsabilité d'une équipe, c'est comme un entraîneur qui a la responsabilité d'un groupe. Et donc, si l'entraîneur n'est pas bien dans ses baskets, c'est très compliqué derrière d'être performant et de transmettre de la bonne humeur et de la performance et de l'envie d'être là. Et pour moi, quand on fait accompagner des jeunes managers dans leur prise de poste, des gens qui n'ont jamais eu de collaborateurs à gérer avant, qui doivent organiser leur temps de travail, qui ne savent pas comment s'y prendre, quand on les accompagne dans l'entreprise, ben, on devrait aussi pouvoir accompagner ça dans le sport. Parce que souvent, les entraîneurs sont interchangeables. On se dit, ah bah oui, il n'y a pas de bon résultat, on va changer d'entraîneur. Mais l'entraîneur, lui aussi, il a besoin d'évoluer dans sa carrière d'entraîneur. Qu'est-ce qu'on lui apporte? Comment est-ce qu'on l'aide? Exactement. Exactement. Donc voilà, c'est un peu dans ce sens-là que moi, je vois les choses. Et pour terminer avec ça, après, je vais te laisser, Maureen, vraiment une interview extraordinaire et je t'en remercie déjà d'une immense richesse. Ben, ta vie, ton parcours est juste incroyable. Euh, est-ce que, au coin de la tête, t'as toujours, enfin, tu as toujours, est-ce que tu as tout simplement cette idée peut-être un jour d'être entraîneuse aussi, pourquoi pas équipe de France ou quelque chose comme ça auprès de l'escrime ou pas? Alors, je pense pas. Vraiment, j'ai eu l'opportunité de le faire. J'ai commencé à passer mon brevet d'État à l'époque. Mais je crois que c'est pas fait pour moi. Déjà parce que ça demande un engagement physique très très intense et que mon corps d'ancien athlète pourrait pas assumer ça. Donc j'en ai totalement conscience et je m'embarquerai pas là-dedans, c'est sûr. Je pense aussi que j'ai besoin, pour l'instant en tout cas, de me poser, de construire aussi en tant que femme dans ma vie professionnelle et ma vie de famille. Et donc, ce rôle d'entraîneur, il est trop prenant pour moi pour l'instant pour pouvoir me sentir totalement en phase avec mes besoins du moment en tant que personne. Et aujourd'hui, je vois aussi comment on peut parfois considérer les entraîneurs, en tout cas en France, parce que je vois ce qu'est le statut d'entraîneur dans d'autres pays. Et je me dis que c'est beaucoup donné pour parfois être pas toujours bien reconnu. C'est vrai. Et, C'est vrai. euh, et je me dis, bon, ben, pour l'instant, en tout cas, je pense que j'ai d'autres choses à apporter dans le sport d'une autre manière que de cette manière-là. Et c'est vrai que le fait de travailler dans l'ombre aussi en tant que coach pour accompagner ces gens vers leur développement, ça me plaît parce que j'aime bien être là où se passe la cuisine, la tambouille, tu vois. Pas forcément être dans la lumière après quand tu apportes le gâteau qu'il est cuit, mais être dans les secrets de la fabrication et de la construction. Voilà, c'est ça qui me plaît. Dans les tranchées. Exact. Maureen, je vais te dire tout d'abord un grand merci à toi. Un grand merci à toi de ton temps, de ton précieux temps. Très heureux d'avoir fait ta connaissance Mais oui, personnellement. c'est parfait. Vraiment. Et si un jour tu as envie de venir ici avec ta famille à Tenerife, n'hésite pas, t'es Ah le bah ouais, bienvenu. ce sera avec plaisir. Ça a l'air d'être un endroit Avec... que je vois dans tes vidéos. Ouais, c'est un très bel endroit aussi. Très bel endroit qui n'est pas très loin de chez nous et de la France. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc vraiment un immense merci. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite, pour toi et ta très belle famille. Et voilà, je te laisse ce petit mot de la fin si tu veux partager quelque chose.
Et puis voilà. Ben, à tous ceux qui verront cette vidéo, ben, je vous dis merci déjà de l'avoir regardée. Et puis, mon message, c'est ben, osez être vous-même dans tout ce que vous faites. Voilà, osez être vous. Merci. Merci Maureen. Très belle journée à toi. Et Salut, puis à très bientôt. ciao. Ciao. Merci beaucoup.